Heureux de vous retrouver après une absence assez longue. Je tiens d'abord à vous remercier pour votre fidélité. Voilà, à la chaîne L'Angélus, qui, je le rappelle, est dédiée avant tout à la Sainte Vierge Marie, sous sa protection. Et donc, quand je vois qu'il y a plus de 500 aujourd'hui, 500 abonnés, à la chaîne, sur YouTube. C'est dommage qu'il n'y en ait pas autant sur Odyssée, parce qu'il y a des vidéos sur Odyssée que je ne peux pas mettre sur YouTube, pour des raisons évidentes de censure. Voilà, aujourd'hui, YouTube, on ne peut quasiment plus rien dire dessus. C'est une plateforme réservée à des vidéos touristiques, ou ce qui les arrange eux, bien entendu. Enfin bref, donc... Odyssée, je le répète, la chaîne L'Angélus sur l'Odyssée possède des vidéos, propose des vidéos qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Voilà. Ceci dit, 500 abonnés, ou 500 et quelques abonnés, c'est à la fois nul et à la fois beaucoup. Alors, bien entendu, par rapport à des chaînes qui ont des millions et des millions d'abonnés, et qui font à chaque fois des centaines de millions de vues pour les plus connus au monde, les plus populaires, c'est souvent d'ailleurs les plus abrutis, hein. Ce sont des chansons débiles, des rythmes nuls, on ne peut même pas parler de musique, c'est du bruit, quoi. Voilà. Et ça plaît beaucoup, évidemment. Plus c'est vulgaire, plus c'est massif, plus c'est partagé, c'était bien évident. La pyramide, hein, s'élargit à la base, donc voilà. Et comme nous parlons sur la chaîne L'Angélus, il n'y a pas que L'Angélus, mais comme nous parlons de sujets, nous évoquons des sujets qui n'intéressent qu'aujourd'hui très peu, qu'une infime partie de la population, non seulement française, francophone, mais mondiale, et bien évidemment, ça se ressent sur le nombre d'abonnés. Néanmoins, je n'en espérais pas tant, pour tout vous dire, plus de 500 abonnés. Je suis très content, alors non pas que je recherche le nombre, mais parce que le nombre aujourd'hui est un signe au contraire de vulgarité, de médiocrité. Il y aurait 2 milliards d'abonnés à ma chaîne, 2 milliards non, mais je veux dire 10 millions d'abonnés à la chaîne L'Angélus, il faudrait que je me pose des grosses questions. Aujourd'hui, j'entends bien aujourd'hui. Soit le monde s'est purifié, sanctifié, et à ce moment-là, je n'ai rien vu, soit c'est moi qui suis devenu satanique et je n'ai rien vu. Donc, oui, pour schématiser, hein, pour faire très gros. Enfin, voilà, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je voulais simplement vous remercier, encore une fois, pour votre fidélité et votre tolérance par rapport aux vidéos. Alors, le format des vidéos, je ne vois pas trop comment le changer. Il peut paraître rébarbatif. Je vais sans doute le simplifier encore, c'est-à-dire... Évidemment, lecture, commentaire, une petite musique de fond quand même, pour agrémenter, et puis soit une ou deux ou trois images, enfin, voilà, soit une seule image comme beaucoup font aujourd'hui, sachant que ce qui est, évidemment, l'intérêt est ce qui est dit et non pas ce qui est montré sur la chaîne. En tout cas, pour la vidéo d'aujourd'hui, pour la plupart des vidéos. Donc, voilà, ceci dit, si on pose la question... Alors, oui, autre chose. Avant de commencer, j'avais envisagé de parler de certains sujets importants qui font l'actualité aujourd'hui, bien entendu. Bon, il y a la guerre, évidemment, il y a le retour bientôt annoncé d'une pandémie planifiée de toutes pièces, évidemment, Marburg, etc., qui soit est un nouveau poison distribué, par exemple, par Chemtrail, hein, soit un leurre complet qui masquera à ce moment-là les effets secondaires du co-machin, là, du Covax, et pour faire passer la pilule des effets secondaires qui sont de plus en plus visibles, ostentatoires. Il y a de plus en plus, évidemment, de vidéos qui en parlent, surtout sur Odyssée, naturellement, parce que YouTube, on ne peut plus.
et sauf si on dit que c'est merveilleux et qu'il faut tous se faire shooter, injecter. Voilà, donc... et puis je me suis dit, bon, il y a tellement de vidéos qui abordent ces sujets, de sites, de blogs, avec plus ou moins d'ailleurs de réussite. Hein. Certains disent n'importe quoi, d'autres c'est à prendre, il y a à boire et à manger, d'autres c'est rare, très rares sont très bien. Et il y a beaucoup de blogs, il y a un peu de tout dedans. Il n'y a jamais une ligne directrice, il n'y a pas de principe, on voit de tout. Un peu comme l'échelle de Jacob, par exemple. Bon, bah, c'est le carrefour de l'info, en quelque sorte. Bon, il y en a d'autres, hein, mais... Et alors, on a de tout. On a ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il ne faut pas montrer, etc. Et on a des articles bidons qui ne comprennent rien au catholicisme, rien à l'histoire de l'Église, rien à Vatican II. Ça, c'est publié, il n'y a pas de problème. Ça fait du nombre. Donc voilà, encore une fois, donc la chaîne ne recherche pas le nombre, mais s'il y en a, et plus on est nombreux sur la chaîne, plus ça montre que, eh bien, il y a des personnes dans le monde, dont je fais partie, puisque voilà, je suis comme vous, hein. J'aime la vérité, et j'aime la partager, et j'aime combattre le mensonge, le mal, qui actuellement, évidemment, sévit de façon inédite sur la planète. Il faut en parler, il faut oser parler aux gens, il faut dire sa foi, il faut la proclamer. Non pas n'importe comment, évidemment, hein, faire les choses intelligemment. Et ne pas donner les perles au pourceau, comme le Seigneur nous l'a intimé, de peur qu'il ne se retourne contre nous et ne nous dévore. Et puis en plus, les perles, ça ne se gaspille pas. Donc, oui, l'actualité est trop chargée, pour ainsi dire, pour l'étudier en détail au cas par cas. Bien entendu, on pourrait y passer un mois, sans aucun problème, tous les jours, avec des vidéos de plusieurs heures. Sans aucun souci. Si on prend si on, par exemple, on fait référence à toutes les formes d'attaque, les principales, hein, que les satanistes projettent sur le monde, sur l'humanité, oui, on peut facilement y passer un mois, avec une vidéo par jour, parce que 31 attaques, c'est quasiment rien par rapport à tout ce qu'il y a. L'environnement, par tous les côtés, nourriture, OGM, chemtrail, empoisonnement de l'air, de l'eau, des sols, de tout, modification de la nature, etc. L'homme, bon, tout pourrait y passer aussi. L'école donc de propagande satanique, on n'apprend plus rien à part des mensonges, des âneries, etc. La destruction de l'enfance, ça c'est un sujet qui est très sensible. C'est l'un des plus gros thèmes, je trouve, aujourd'hui. Et je vais juste faire la guerre. Bon, la guerre mondiale, elle est en cours. Voilà, terminé. Un jour ou l'autre, ça va être au nucléaire. Et puis, ça va se généraliser, chimique, etc. Il faut faire disparaître... ces gens-là ont décidé de faire disparaître, dans les années qui viennent, très courtes années, plusieurs milliards d'individus, 4 à 5 milliards, donc évidemment... Les injections, ça ne suffit pas pour l'instant, il faut accélérer le mouvement. Mais, ceci dit, les injections vont faire des milliards de morts, tôt ou tard. C'est une évidence. Et donc l'enfant, je vais juste faire peut-être une petite parenthèse un petit peu plus appuyée sur cette question, parce qu'elle est véritablement à vomir. Il y a tellement d'informations aujourd'hui disponibles sur Internet qui prouvent, alors par A plus B, factuellement, que les satanistes ont entrepris, mais vraiment, une phase de destruction de l'enfance qui est épouvantable et qui ne devrait pas pouvoir être, ne serait-ce qu'amorcée dans un monde normal, normalement constitué. J'entends par là de parents qui sont prêts à donner leur vie pour qu'on ne puisse pas détruire leur progéniture. Détruire spirituellement, mentalement, moralement, corporellement. Alors, il y a déjà l'avortement, qui est comme une religion.
quiconque est contre l'avortement aujourd'hui, en général bien entendu, il faut toujours parler en général, les cas particuliers, rarissimes, qui s'opposent complètement à cette folie criminelle, à ce génocide déguisé en bien, voilà, en quelque chose de nécessaire. Bon, c'est épouvantable, c'est un génocide, et la façon dont ça se passe, je ne veux pas donner de détails, parce qu'il y a beaucoup de mères, peut-être de mères de famille et de femmes souvent qui écoutent, puis même pour les hommes, c'est très difficile à encaisser. Hein. Bon, voilà, c'est de la charcuterie, de la boucherie. Épouvantable. Et alors l'avortement a laissé la porte grande ouverte à tous les autres abus. Hein. Alors bien entendu, de tout temps ou presque, il y a eu des tordus, donc des satanistes, pour manger des enfants, cannibalisme, en profiter sexuellement, pour être très clair, etc., les mettre en esclavage, c'est vrai, voilà, peu importe. Mais jamais comme aujourd'hui. Jamais dans les proportions actuelles. Jamais. Et jamais avec cette publicité faite ouvertement, sans scrupule. Jamais en présentant, par exemple, ce qu'ils appellent l'éducation sexuelle des enfants à l'école, dès l'âge de 3-4 ans, évidemment. On les prend même à 0 ans. C'est de 0 à 5 ans, près de 6 ans, etc. C'est extraordinairement fou ne serait-ce que d'avoir eu l'idée de mettre ça en marche. Et le plus fou, c'est que c'est accepté, quasiment. Enfin, voilà, qui se bat, qui donne sa vie pour ça? Où sont les... Je vais être direct, où sont les morts? D'un côté comme de l'autre. Hein? Je ne vous dis pas quelle serait ma réaction si j'avais des enfants en bas âge, qui reviennent à la maison et qui me disent, si j'étais assez niais pour ne pas être au courant avant de ce qui se passe dans ces établissements, qui me dit papa, j'ai mal au derrière, etc. Ouh là 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 là. Ouh là là. Bon, bref, donc, il y a on ne peut pas tout dire hein, mais vous voyez ce que je veux dire. Je ne comprends pas que ces choses-là puissent exister. C'est incompréhensible. Alors, il y a une seule explication, c'est l'abandon total, c'est la déchéance totale, ou quasi totale, parentale, c'est la lâcheté, mais alors, poussé à un point extraordinaire, et non seulement, mais l'acceptation, car il y a beaucoup de, entre guillemets, parents, de géniteurs, on va dire, parce que là, c'est carrément, on est dans l'ordre minéral, ici, c'est en dessous de tout, en dessous de tout. La lave qui engendre des cailloux, bon, des pierres, il n'y a rien, il n'y a aucun parent, là. On a affaire à des monstres qui vont le payer d'ailleurs de leur vie éternelle. C'est certains qui sont damnés, ceux-là, hein, qui sont tout à fait d'accord pour que les enfants assistent à des spectacles de travelots, de trans, machin, qui arrivent quasiment à poil, pour être très clair, hein, et qui font les oeuvres avec des attouchements, des machins. Enfin, c'est quelque chose... J'ai vu des vidéos, donc comme disent pas que ça n'existe pas, ça existe, ouais, c'est comme ça. C'est quelque chose qui dépasse l'entendement, pour tout dire. Et on est donc face à un constat, c'est que cette humanité n'est absolument plus normale. Et j'entends par normale une humanité qui a plein de problèmes, oui, qui connaît la guerre, qui connaît des familles, mais qui demeure humaine. Ici, aujourd'hui, on n'est plus dans cette humanité-là. Nous n'y sommes plus. C'est une humanité, évidemment, encore une fois, il y a un pourcentage de personnes dans le monde qui, évidemment, pensent, ou je pense comme elles, pour être plus humble, plutôt que de dire pense comme moi, comme si, voilà. Non, nous pensons de façon similaire, bien entendu. Mais c'est trop peu. C'est trop peu pour dire, oui, bon, bah, les choses sont comme avant. Non, pas du tout. L'humanité a franchi le Rubicon. Alors on le sait spirituellement, Vatican II, l'apostasie des nations, l'apostasie générale, officialisée, si l'on veut, à Vatican II, pour donner voilà, un moment précis où tout a basculé, et puis dans les faits, réellement, le fait que la papauté n'existe plus, depuis la mort de Pie XII, eh bien, ça c'est factuellement
hyper important puisque le Saint-Esprit n'est plus présent sur la terre. N'est plus présent à travers son vicaire. Et du coup, l'esprit de l'Antichrist peut non pas être présent, mais régner en maître. Et l'Antichrist peut, du coup, être incarné. L'homme de péché peut naître, ce qui n'aurait pas pu se faire avec la présence du Saint-Esprit, avec le catéchone, donc etc. C'était impossible. Je ne vais pas y revenir, on en a parlé dans d'autres vidéos, plus ou moins en détail quand même. Et encore une fois, je rappelle les excellents travaux assez monumentaux de l'abbé Zins, qui a fait une synthèse des connaissances patristiques dans le monde de ce que l'Église enseigne, etc., depuis que l'Église existe, en gros, quoi, hein. Et même avant, avec des textes de l'Ancien Testament. Donc il faut aller voir certaines vidéos de l'abbé Zins là-dessus, sur ce sujet, pour être quand même fixé de façon assez précise, hein. C'est un gros travail. Énorme travail qu'il a réalisé, il faut le dire, il faut le reconnaître. Et oui, parce qu'il y a tellement d'âneries, de niaiseries, de racontards, d'erreurs propagées, de mensonges aussi, volontairement propagés sur Internet sur ce sujet de l'Antichrist, que bon, c'est devenu une grande surface du n'importe quoi. Internet, on entend tout et n'importe quoi avec ce sujet. Alors, pour tout recadrer, eh bien, il faut, comme toujours, aller là où est la vérité. Pour l'humanité, eh bien, cette vérité, elle n'est que dans l'Église catholique, avec certitude. Que dans les dogmes, bien évidemment, de l'Église, donc la parole de Dieu, non pas qu'on ne trouve pas de vérité par-ci par-là ailleurs, oui, mais on n'aura jamais de vérité complète, on n'aura jamais le gâteau complet, on n'aura qu'une part ou deux, ou une ou deux tranches, voilà. Bon. Pour en revenir à l'enfance, qui est massacrée aujourd'hui, puisqu'ils veulent arracher les racines de l'humanité, ils veulent arracher les jeunes pousses dans le champ humanité, pour qu'il n'y ait pas d'avenir à cette humanité, ce qui montre bien aux personnes qui s'illusionneraient sur le nouvel ordre mondial, merveilleux, transhumaniste, l'homme robotisé, l'homme augmenté, et toutes ces âneries diaboliques qu'on entend par-ci par-là, partout aujourd'hui, qui s'illusionnerait sur un monde hyper bien réglé, sans guerre, unifié dans la paix et l'amour. Je t'aime mon frère, ma sœur, et blablabla, et bisous bisous. Bon, ce genre d'abrutis, il faut le dire, hein, de niais, vont largement déchanter, parce que quand il suffit, même sans avoir connaissance de textes ésotériques qui datent de siècles passés, parce que ce n'est pas nouveau, hein, cette affaire de nouvel ordre mondial, on retrouve ça a même des milliers d'années, ce projet. Hein. Eh bien, la personne qui s'illusionnerait sur le bien fondé de cette espérance, de ce projet, de cette rêverie dystopique, peut comprendre, à travers ce qui se dit, qu'en réalité, le véritable projet des satanistes est de leur maître, les démons, Satan en tête évidemment avec ses lieutenants, est d'exterminer, d'anéantir l'humanité, ni plus ni moins. Avec toute l'œuvre de Dieu, animaux, nature, tout. Alors peut-être s'amuser un petit peu avec du transformé, du renversé, où tout est inversé, voir comment fonctionnerait un monde où tout est inversé, où tout est corrompu, violé, sorte de crachat fait à la face de Dieu, crachat qui signifie en fait, voilà, on a volé votre création, on l'a violée, on la souille, en permanence, de plus en plus, puis on a le projet de l'anéantir tout simplement, de la détruire complètement. Mais ils ne se rendent même pas compte qu'en faisant ça, ils mettent la pierre à l'édifice divin tout simplement. Ils obéissent au Seigneur, tout en croyant lui désobéir.
Ils le servent tout en croyant servir la bête, Satan, etc. Les puissances infernales et leur propre haine, leur propre cruauté, leur propre amour du mal. Enfin bref. Les enfants, donc, ça c'est un sujet énorme. Encore une fois, je ne comprends pas qu'on puisse tolérer qu'à l'école... Moi, je ne pourrais pas envoyer mon enfant à l'école, sachant que peut venir à l'improviste, parce que c'est comme ça que ça se passe, un trans, là, qui va faire son cirque diabolique devant mon enfant. De 3, 4, 5 ans, ou même 6, peu importe. Voilà. C'est impensable, c'est impensable. Et ils ne préviennent pas, ils font exprès. Hein. C'est dans les textes, c'est comme ça. C'est une certitude, vous pouvez vous renseigner. Il est dit que ne seront pas prévenus les parents de l'intervention de spécialistes. Je ne sais pas comment ils racontent ça, c'est extraordinaire. Et alors, toutes ces horreurs, il y a même en Allemagne, j'ai vu ça récemment, vous trouvez ces infos sur l'échelle de Jacob notamment, je crois, il y a quelques jours, 3-4 jours, ou peut-être un peu plus, des salles spéciales dans des écoles en Allemagne, des classes spéciales, enfin des chambres, où l'enfant peut découvrir les joies du sexe avec d'autres, avec ses copains, copines, découvrir le corps de l'autre. Imaginez comment Dieu voit ça. Spécifiquement ça, ce problème. Là, bon, la débauche des adultes, c'est une horreur, mais voilà, ce sont des adultes. Toucher à l'innocence, à ces âmes nouvellement créées, toutes fraîches, pures, façon de parler, toutes neuves, parce que tant qu'un enfant n'est pas baptisé, il est quand même dans les bras du diable, hein, c'est comme ça. Baptisé d'eau, pas de désir abruti, d'eau, voilà. Tout le Seigneur qui avait dit surtout, il vaut mieux donc qu'un homme se jette dans l'eau avec une pierre clashée au cou, etc., bon, que de toucher un seul de ses petits. Imaginez aujourd'hui avec ce qu'on appelle vulgairement l'adrénochrome, l'esclavage des enfants, au travail et sexuel, l'assassinat des enfants, le fait de prendre leurs organes vivants pour les vendre à des tordus dans le monde entier, qui donc sont complices, hein, bien entendu, complices. La loi, on s'en fiche, la loi. Les lois humaines aujourd'hui, elles valent quoi, hein? Rien. C'est les lois de l'enfer, point barre. C'est la loi de Dieu qui compte, c'est tout. Quand une loi humaine ne va pas à l'encontre de Dieu, d'accord. Quand une loi humaine va à l'encontre de la loi de Dieu, elle est à la poubelle. Un point, c'est tout, on n'obéit pas. C'est comme ça. Sinon, on est rien. Et j'en passe, l'avortement, etc. Les enfants qui subissent toutes les affres, les messes noires, enfin, de leurs horribles sacrifices sataniques aux démons, et ainsi de suite. Aujourd'hui, les écoles, en tout cas en Occident, qui pervertissent, qui rendent dingues d'ailleurs les petits, hein, ça les rend fous. Hein. Il y a un choc terrible, parce qu'ils n'ont pas accès à ça. Normalement, c'est en dehors de leur esprit, de leur imaginaire, de leur conception, d'eux-mêmes, du monde, de l'adulte, du papa, maman, de tout. Et là, c'est comme s'ils prenaient un missile en pleine tête. C'est épouvantable, c'est vraiment... Ça les détruit sur place. Imaginez comment Dieu va réagir vis-à-vis de ça. Alors déjà, individuellement, chacun de ces monstres, évidemment, va avoir de quoi il retourne pour l'éternité une fois qu'il sera en enfer, va comprendre qu'il ne fallait peut-être pas faire ça sur la terre, voilà. Puis collectivement, eh bien forcément, ça va faire très 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 mal. Cette affaire-là, très mal. C'est après les attaques directes contre le Seigneur, donc prendre des hosties consacrées par exemple et faire tout un tas d'actes sacrilèges épouvantables, inutile d'insister, ça va de pipi caca, tout ce qu'on veut, poignard et compagnie, allez, hop, voilà, à
tous les blasphèmes, les attaques contre le Saint-Esprit, les péchés contre le Saint-Esprit, contre Dieu exactement, bon, tout ça. Après ça, après tout ce qui touche à Dieu directement, en mal, évidemment, c'est l'enfance, pour moi, qui est le stade le plus important de mal, là où le mal est le plus tranchant, visible, épouvantable, inacceptable. C'est inacceptable que des parents, enfin voilà, les parents doivent absolument se réveiller, arrêter de faire comme si de rien n'était. Stop. L'humanité est horriblement mauvaise aujourd'hui. Elle est satanique au plus haut point, pas encore plus haut, mais on en est tout près. Et elle est pourrie jusqu'à la moelle, corrompue dans ses entrailles comme jamais. Elle ne vaut plus rien, pour ainsi dire. Alors je ne parle pas des rares individus qui lui permettent d'ailleurs d'exister à cette humanité, parce qu'ils sont toujours dans la vérité, ceux-là, dans la foi. Il y a également les personnes à prendre en compte qui sont attirées, qui veulent connaître et qui vont la connaître, si Dieu le veut, si Dieu les guide, ça après évidemment, Dieu seul le sait. Ces gens-là, de bonne volonté, de bonne foi, qui aiment le bien, attirés par le bien, toutes ces personnes qui n'y sont pas encore et qui vont y parvenir, par la grâce de Dieu, toutes les personnes qui y sont, mais en dehors de ça, tout le reste, c'est déchetterie. L'enfer, c'est la déchetterie, la GN. Voilà. Et c'est pour cela que cette humanité est perdue. Dieu est en train de la détruire. Et malheureusement, pour détruire cette humanité, il faut employer des moyens qui font souffrir, c'est évident, mauvais. Ce n'est pas une disparition gentille, magnifique de l'humanité, où chacun part au ciel comme de l'eau qui s'évapore, comme ça, une fumée, et puis voilà. Non, non, ça va être souffrance à gogo, hein, voilà. Et on y est en plein. Et il utilise pour cela les êtres les plus mauvais de la présente humanité, les plus minables, les plus exécrables, les plus bas, les plus vils, les plus vicieux, les plus menteurs, les plus sadiques, les plus cruels, les plus imbéciles aussi, pour réaliser cette œuvre de destruction de l'humanité, qui doit être détruite. Elle a un terme, elle aura un terme. Un jour, quand l'Antéchrist aura fait son cirque pendant un temps, 2 temps et la moitié d'un temps, et donc au fait du mal possible dans la création pour ce qui concerne l'homme, son lien, son rapport avec les démons et avec Dieu, quand ce maximum de mal sera atteint, un feu tombera du ciel qui, instantanément ou presque, enfin voilà, détruira tous les mauvais, tous les méchants, tous les déchets, on peut dire les excréments de la création, voilà, qui seront projetés en enfer. Toutes leurs œuvres seront anéanties. Il sera donné, d'après ce qui est annoncé par l'Église, en tout cas par les gens de l'Église, il sera donné à l'homme, à l'humanité à ce moment-là qui restera vivante, très peu de gens évidemment par rapport à aujourd'hui, très très peu, 45 jours pour faire pénitence et confirmer soit leur maintien dans la foi qui leur a permis, sachant que Dieu leur aura permis de passer à travers toutes les tribulations, ce qui constituera un exploit extraordinaire, bien entendu, étant donné les difficultés qui nous attendent, soit ceux qui se sont confirmés auront ces 45 jours environ pour qui veulent se convertir, je veux dire, auront les 45 jours pour confirmer leur conversion, faire repentance, etc., etc. Et après, ce petit temps, tout petit temps qui est donné là, de 45 jours environ, eh bien, il est dit 45 jours, le Seigneur arrive
Donc l'Église triomphante descend du ciel, puisque le Christ c'est le corps mystique de l'Église, donc il est en quelque sorte toute l'Église, avec son enceinte inviolable pour ce qui concerne la foi, la vérité, descend du ciel, rencontre l'Église militante, ce qui en reste, à ce moment-là, et il y a cette fusion, et après, bon voilà, c'est le jugement dernier, quoi. La terre est vidée des habitants, a priori la terre, ben, il n'y a plus de vie dessus, c'est fini. Par contre, il y a une vie en dessous, à l'intérieur, l'enfer. Et les limbes, où les enfants, comme on l'a vu, morts en dehors du baptême, mais avant l'âge de raison, avant la connaissance du bien et du mal, d'avoir conscience de faire le bien ou le mal, ces enfants ne sont pas punis évidemment d'une peine épouvantable, des peines épouvantables de l'enfer, mais de la privation quand même de la vision de Dieu, pour toujours. Ce qui est quand même terrible. Mais sans souffrance, enfin voilà, a priori. Donc, face à un tel constat, enfin, vous voyez, c'est tellement compliqué, il y a tellement de choses à dire que être synthétique, c'est presque exagéré dans le sens, vous oubliez ça, on oublie ça, oui, ouais, c'est vrai. On pourrait en parler pendant des jours, des semaines et des semaines de tout cela. Mais bon, stop, ça fait déjà une demi-heure que je suis sur le sujet. Je me suis demandé, qu'est-ce que je vais faire comme vidéo? Alors, il y a beaucoup de sujets, on pourrait aborder, j'ai lu un livre remarquable sur Saint Jean, je vais mettre le lien sous la vidéo, il faut que j'y pense, mettre le lien, faites-moi penser, hein, si je ne mets pas le lien sous la vidéo, bon, un livre qu'on trouve en PDF, donc je mettrai l'adresse, pour le télécharger, c'est un merveilleux livre, que sans doute parmi vous, des personnes connaissent, ont déjà lu, bien entendu. La question est, qu'est-ce qu'il manque à l'humanité? Qu'est-ce qui a manqué à l'humanité? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Pour que on n'ait plus seulement affaire à du mal, on va dire, humain, humainement acceptable, enfin, compréhensible, même s'il n'est pas légitime, à un mal qui est au-delà, qui semble venir d'au-delà de l'humain. Un mal extra-humain, d'une autre dimension. Un mal purement démoniaque, d'ange déchu. Qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Cette invasion, ce tsunami de mal. Non pas que ça n'existait pas déjà avec quelques personnes hyper sataniques et ainsi de suite, oui, des puissances occultes qui ont toujours trafiqué avec les démons, bien entendu. Mais aujourd'hui, c'est mondial, le phénomène est mondial. Il se mondialise à une vitesse extraordinaire. Et en fait, on voit bien que c'est simplement le décorum antichristique, le décorum de l'environnement que veut l'antichrist, qui est tout simplement en train de se mettre en place. Comme on change les décors d'un théâtre. C'est ça qui est en train de se mettre en place. Il ne pourra pas célébrer son avènement publiquement, machin, officiellement, sans se dire l'antichrist, hein, en se faisant passer pour un saint, etc., sans qu'il y ait ce décorum, cette préparation à la fois des masses, du terrain, de l'environnement naturel, tout. Non, ça ne peut pas se faire. Voilà. Alors, évidemment, il y a la foi qui manque. En premier, la foi et la prière. Donc, tout simplement, le catholicisme, qui a été éclipsé avec son Église. Ça, c'est entendu, c'est une évidence. Mais deuxièmement, qu'est-ce qui autorise les hommes, aujourd'hui, à agir de cette façon? Qu'est-ce qui les autorise en eux-mêmes? Pourquoi tant de gens se permettent de sombrer comme ça dans cette folie maléfique? Eh bien, c'est qu'il n'y a plus la crainte de Dieu. Alors, il y a des endroits où elle n'a jamais existé, mais en général, cette crainte de Dieu a complètement disparu avec le catholicisme. On peut la retrouver, on va me dire, oui, mais les musulmans, ils craignent Dieu. Mais quel Dieu? Ils ne le connaissent pas, leur Dieu. C'est un Dieu imaginaire. L'islam rejoint le protestantisme. Ils le disent eux-mêmes, Dieu est inconnaissable. S'il n'est pas connaissable, alors vous croyez en quoi? En ce que vous imaginez de Dieu, c'est tout. Les protestants, ils font pareil.
Non, il n'y a que dans le catholicisme où on a une connaissance de qui est Dieu. Pas totale, évidemment, on en est infiniment loin, mais on a une connaissance, on a goûté la goutte d'eau de l'océan, on sait, voilà, ça ne va pas revenir là-dessus, c'est évident. Le Verbe divin a pris corps, Jésus-Christ, etc., etc. Voilà, c'est le catholicisme. On connaît Dieu, on sait de Dieu ce qu'il veut que nous sachions sur cette terre. On ne s'adresse pas à n'importe quoi, à un récipient vide qu'on remplit de tout ce qu'on veut. Non, pas dans le catholicisme. Alors cette crainte de Dieu, donc, a disparu. Et quand l'homme ne craint plus Dieu, c'est comme des gosses qui ne craignent pas leurs parents, mais à la maison et sans dessus-dessous. Sauf que les enfants, bon, sauf certains, parce que le satanisme les attaque, eux, spécialement, non seulement sous les angles que nous avons vus, l'angle sexuel et compagnie, mais la corruption avec les idoles du monde du showbiz, de la musique, qui très tôt pervertissent les cervelles et les âmes des enfants qui se jettent dans le vide, dans l'abîme, d'une façon épouvantable, complètement. C'est ahurissant. Et la plupart des parents ne sont pas là pour jeter une corde ou mettre des freins ou interdire tout simplement. Aujourd'hui, avoir un enfant, ça demande une attention absolument extraordinaire. Doit lui être interdit tout ce qui a trait au satanisme ambiant, en fait. Et on doit, je pense que les parents doivent expliquer, alors bien entendu, adapté à l'âge de l'enfant, dans quel monde on vit. Plus l'enfant sera au courant, plus il aura conscience, déjà plus il sera mature, et puis il pourra lui-même se protéger de ce qu'il considérera à ce moment-là comme le mal, comme un mal pour lui, pour tout le monde, etc. Alors qu'aujourd'hui, les enfants sont illusionnés et considèrent que c'est un bien. Il y en a une, là, je crois, qui fait le buzz actuellement, c'est Doja Cat, une black, là, enfin, complètement satanisée, qui a sorti un dernier clip que je n'ai pas vu, mais dont j'ai vu des images, bon, voilà, des commentaires. Mais alors, on ne peut plus démoniaque. Faire plus démoniaque, ça va être difficile, d'ailleurs. Eh bien, les enfants se jettent là-dessus, ils considèrent que c'est bien. On sait que le satanisme prend une importance extraordinaire dans la jeunesse. C'est absolument dingue. On est vraiment à la fin du monde. Et à la fin du monde, c'est le mal qui règne. L'humanité prend le mal, mais le vrai, le global, en pleine face, en pleine figure. Et alors, une dernière chose, ce qui est extraordinaire, c'est que ces satanistes-là présentent leurs lois, leurs interdictions, il y a tellement de choses à dire là-dessus d'ailleurs, la fixation de l'humanité, l'interdiction qui annonce la tyrannie antichristique, les meurtres, etc. Parce qu'ils interdisent de plus en plus, on voit bien, avec des sanctions de plus en plus dingues, prison, amende folle, 150 000 euros, 15 000 euros, tout ce qu'on veut, pourquoi pas des milliards d'euros d'amende, pour quiconque, par exemple, n'est pas d'accord, conteste le réchauffement, machin, dû à l'homme, et ainsi de suite, toutes ces âneries, tous ces mensonges, tous plus grotesques les uns que les autres, quiconque n'est pas d'accord avec les injections, et ainsi de suite. Donc, ils imposent leurs pensées mortifères, mortelles, avec de plus en plus de rigueur, de violence, de cruauté, de sadisme, sans que l'on puisse s'y opposer quasiment. Dans les faits, on pensait oui, mais dans les faits, ça va être de plus en plus compliqué. Et ça, ça annonce, c'est déjà, on va dire, l'œuvre de l'Antéchrist en personne, quasiment. Ils sont en train de façonner, de modeler, d'habituer les gens à ce que des interdits soient absolutisés, en quelque sorte.
On a le droit au blasphème, c'est dans la Constitution, enfin dans les lois, voilà. Donc on a le droit d'injurier, de faire tout ce qu'on veut contre le vrai Dieu, mais contre eux, de moins en moins, on a le droit de dire ici, on n'est pas d'accord, non, 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 terminé. Pas d'accord, c'est prison, amende et bientôt assassinat. C'est une évidence. On est en plein dedans. Ce sont des faits, hein, actuels. Pour certaines choses, déjà, c'est mis en place. En Europe, dans d'autres, etc., dans d'autres pays, et ainsi de suite. C'est hallucinant ce qui se passe. Et alors, bon, on laisse couler. Il y aura un moyen d'arrêter tout ça. C'est la conversion. C'est le seul moyen. Les gens veulent que ça s'arrête. La souffrance est trop grande. Le chaos est trop grand. L'horreur, la terreur, l'angoisse face à ce qui arrive devient insupportable. Convertissez-vous. Convertissez-vous. Alors évidemment, ce qui est annoncé dans les Écritures sera. L'humanité est vaincue, elle est vaincue, point barre. On ne s'en sortira jamais collectivement. Il n'y a pas de salut pour cette humanité, elle est terminée. Elle est déjà terminée, c'est un mort vivant. Par contre, ce qui est important, c'est le salut de l'âme. Et alors là, individuellement, évidemment, on peut, chacun d'entre nous, tant qu'il est vivant, bon, hormis ceux qui ont franchi le Rubicon, voilà, un Schwab, voilà, des guignols comme ça, Gattès, Bidan et compagnie, toute cette racaille de l'enfer, allez hop, à la poubelle. Mais pour d'autres qui sont dans le flou, dans ce brouillard épouvantable, de chaos, de bruit, où on entend tout, n'importe quoi, sauf la vérité, quasi, c'est évident. Ou alors, il y a une toute petite voix, toute petite lumière qui pointe comme ça dans les ténèbres. Il reste que un site au monde, il y a un seul site, c'est MHFM, hein, c'est tout, Vatican catholique. Il n'y a que lui qui diffuse encore la vérité catholique sur la Terre. Hein. Ah, il n'y a que lui. Tout le reste, il y a des hérésies. Puis on enchaîne la vidéo. Eh bien, l'Angélus essaye d'être conforme à l'enseignement de l'Église. Si je fais une erreur doctrinale, prouvée, attestée, dites-le moi surtout. Voilà. Que je corrige cette erreur au plus vite. Après, mon point de vue, mes avis, c'est différent. Voilà. On peut ne pas être d'accord avec tout ce que je raconte, c'est bien évident. Hein. Mais ça ne m'empêche pas de le dire. Et je me retiens de dire plein de choses. C'est pour ça que c'est un peu brouillon. Mais en plus ça, j'improvise. Donc, bon, comme d'habitude. Oui, alors donc, ils ont cette technique de nous mettre devant le fait accompli, comme un précédent, comme quelque chose que l'humanité n'a pas découvert depuis qu'elle existe. Donc, à savoir 6000 ans, voilà, en gros. Et commence. Alors, pour eux, c'est des millions d'années, centaines de milliers d'années, bien entendu. Hein. On vient du singe, de la grenouille, du crapaud, de la bactérie, du tardigrade, de l'atome originel, quoi. Voilà. L'atome de carbone ou d'hydrogène. Quelle merveille, quelle intelligence, tout ça. C'est vraiment lamentable. Alors, donc, l'humanité n'a pas vu jusqu'à aujourd'hui comment ça se fait. Comment se fait-il qu'on n'a pas compris que le catholicisme n'est qu'un tissu de conneries, de mensonges, pour être poli, hein, d'après ces satanistes, hein, bien évidemment. Hein. Comment se fait-il qu'on n'ait pas compris, depuis que l'humanité existe, que les enfants ont besoin de se défouler sexuellement, d'apprendre plein de cochonneries que font les adultes, etc. Comment ça se fait? Comment se fait-il qu'on n'ait pas compris qu'il n'y avait pas que deux sexes, un mâle, un femelle, mais qu'il y en avait plein de genres, plein, des dizaines, en voiture, voilà. Hein? Comment ça se fait qu'on n'ait pas compris ça depuis le début? Comment ça se fait qu'on n'ait pas compris que ce qui est devant nous, la nature, est totalement insatisfaisante, qu'il faut tout améliorer, modifier par des manipulations génétiques, OGM et compagnie, etc., quitte à proposer des produits complètement qui n'ont plus rien à voir avec le produit original, qui n'ont plus aucun goût, etc., etc.
Comment se fait-il qu'on n'ait pas compris tout ça? Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, parce qu'il y en a tellement à dire que... Il y a plein de gens, malheureusement, qui ne voient pas que d'un coup, un mur s'est abattu sur le monde. Qu'un énorme rocher, enfin, c'est pas un rocher, c'est une planète, a percuté la Terre. C'est la planète enfer. La planète mensonge, la planète folie, la planète mal. Le mal, entre guillemets, absolu, c'est-à-dire le mal total. Le mal n'est jamais absolu, puisque c'est une négation de ce qui est, en gros. C'est donc le néant. C'est la négation de tout bien. Donc c'est rien du tout en soi. Mais par contre, ça produit des effets épouvantables. Alors cette technique du fait accompli, elle est absolument hallucinante, et ça marche, quoi. Ça marche. Ça marche. À coup d'experts de plateau qui n'y connaissent strictement rien. Enfin, c'est épouvantable. C'est vraiment... Alors, bien entendu, on tient le coup grâce à Dieu. Avant tout. Là, les grâces de Dieu permettent de tenir et permettront de tenir jusqu'au bout. En dépit où certains, les plus puissants, certaines âmes les plus fortes, les plus fermes dans la foi, désireront même le martyre. Désireront le martyre. Pour rendre gloire à Dieu, pas pour leur gloire à elle. Évidemment, il y a toujours un intérêt. Et il n'est pas mauvais d'avoir un intérêt dans le sens du salut de l'âme et d'accéder au plus haut bonheur au ciel. D'être pour l'éternité au plus proche de Dieu. Parce qu'il est bien évident qu'on ne sera pas tous au même endroit au paradis, dans les mêmes cercles. A priori, on sera dans les cercles angéliques. Il y en a 9. Bon, je rappelle juste pour information, les 9 ordres angéliques, parce que là aussi on entend tout et n'importe quoi sur les anges, surtout de la part de quelqu'un qui est bien connu, par charité, je ne vais pas dire son nom, mais qui raconte vraiment énormément d'âneries et qui résume tout à l'argent. Pour lui, tout se résume à l'argent. Enfin bref. Il y a 9 ordres, en 3 groupes de 3, on va dire. Séraphin, chérubin, trône. Ensuite, domination, principauté, puissance. Et enfin, vertu, archange, ange. Ange qui veut dire envoyé. Voilà. Alors quand on dit que les archanges sont les plus hauts, non, c'est une façon de parler. C'est une façon de s'exprimer. Le plus élevé des ordres angéliques est l'ordre séraphique. Alors, je vous propose une chose maintenant, c'est de m'arrêter. Pour ceux que j'ai lassés, je suis désolé. Pour ceux que j'ai saoulés, désolé. C'est pas du tout mon intention. Ce commentaire pourrait durer, si on détaille, bon, bref, n'y revenons pas. Donc j'ai fait au plus court, tout en étant assez long, je l'admets. Ce qui fait que le sujet à traiter, la crainte de Dieu, parce que c'est le sujet des vidéos qui vont suivre, va être traité en 2 ou 3 parties, je ne sais pas. Peut-être même 4. Je n'en ai pas d'idée, je ne sais pas. Je vais pour cela m'appuyer, comme j'aime à le faire, sur un chapitre du traité du Saint-Esprit de Monseigneur Gaume. Le titre du chapitre est tout simple, c'est le don de crainte, qui est un don. La crainte de Dieu est un don. Donc déjà, ça signifie que l'humanité ne mérite plus de recevoir le don de crainte de Dieu. Ça en dit des choses, ça en dit long sur l'état épouvantable de cette humanité. Parce qu'il ne faut pas s'illusionner. Ce qui nous arrive, nous le méritons. C'est dur, mais c'est comme ça. Il n'y a pas d'injustice en Dieu, ni individuellement, ni collectivement. Voilà. Donc, on le mérite. C'est horrible à dire, ça fait mal, mais c'est ainsi. L'humanité mérite d'être exterminée aujourd'hui, tout simplement parce qu'elle ne sert plus à rien. Parce que tout est fait pour la damnation des âmes, et puis c'est tout. Pour accéder au salut de l'âme aujourd'hui,
il faut faire sa tranchée, son trou. C'est très, à la fois très compliqué, très difficile. Et plus évidemment on est porté par le Seigneur, donc plus on est dans la foi, la prière, la fidélité, les œuvres de vertu, le courage, etc., bon, plus la tâche est facilitée, plus le joug est léger, puisque c'est le Seigneur qui porte à ce moment-là pour nous, et des fois même il nous porte complètement, tout entier, sur un chemin que l'on n'aurait pas pu franchir nous-mêmes, des écueils que l'on n'aurait pas pu franchir. Bref, je vous propose de commencer la lecture du chapitre, le don de crainte, tout simplement, voilà, de but en blanc. Que nous dit Monseigneur Gaume? Je répète, là, la lecture commence. Voilà. Lorsqu'il fait connaître à la terre les dons du Saint-Esprit, Isaïe ne les appelle pas dons, mais esprit, au pluriel. Évidemment. Saint Thomas nous a montré la parfaite justesse de ce langage. Il prouve que les dons du Saint-Esprit sont comme le souffle permanent de l'esprit septiforme, qui met en mouvement toutes les vertus et toutes les puissances de l'âme. Un des derniers représentants de la grande théologie du Moyen-Âge, saint Antonin, conserve la même dénomination. Il dit, saint Antonin, les 7 dons du Saint-Esprit sont les 7 esprits envoyés par toute la terre contre les 7 esprits mauvais dont parle l'Évangile. L'esprit de crainte chasse l'esprit d'orgueil. L'esprit de piété chasse l'esprit d'envie. L'esprit de science, la vraie, on ne parle pas de science moderne ici, aveugle, voué, aux 4 vents qui partent dans toutes les directions, le mal, des fois un peu de bien, bon, voilà, qui n'a aucun guide, aucun principe moral, enfin voilà. Non, on parle bien de la vraie science, de la connaissance de Dieu, des principes divins, etc., des devoirs de l'homme, et ainsi de suite. Donc l'esprit de science chasse l'esprit de colère, et lorsque dans cette science, eh bien, il faut tenir compte du fait, que dans cette science globale, dont on a complètement perdu, c'est bien évident, eh bien, il y a, dont on a même perdu l'idée, il y a une toute petite part qui est tenue, naturellement, c'est le cas de le dire, par les choses naturelles. Les choses de l'ordre naturel, donc la physique, etc., bon, la chimie, la biologie. Ok, très bien, très bien. Si c'est pour le bien de l'humanité, pour le bien des âmes, pour la gloire de Dieu, ok, tout cela est très bien. Mais si c'est pour faire des bombes atomiques, des poisons, bref, voilà. Des instruments qui sont là pour divertir, pour détourner l'homme de Dieu, c'est très mauvais. Et là, on a affaire à la science moderne qui, d'ailleurs, dont l'Église parle en ces termes, c'est l'encyclopédie de Satan. Ni plus ni moins. La science moderne, c'est l'encyclopédie de Satan. Donc, l'esprit de science chasse l'esprit de colère, pour sa part. Et oui, parce que la colère, souvent, est un aveu d'impuissance face à quelque chose qui nous dépasse. Face à une connaissance que l'on n'a pas, face à des faits qui sont donc incompréhensibles pour nous, face auxquels on n'a pas de solution, on ne peut pas les comprendre, on ne peut pas faire de lien, parce qu'on manque de connaissances. Alors l'orgueil fait que là, l'individu rentre en colère, entre dans la colère. En fait, c'est une colère contre lui-même. Il se dit à lui-même, comment ça se fait que tu ne saches pas suffisamment de choses pour encaisser cette réalité, cette vérité, ou cette attaque contre toi, cette épreuve qui est là pour parfaire ton humilité, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez? Bon, en gros, l'esprit de conseil chasse l'esprit d'avarice, l'esprit de force chasse l'esprit de paresse, l'esprit d'intelligence chasse l'esprit de gourmandise, étonnant ça, et l'esprit de sagesse chasse l'esprit de luxure. Alors, chaque don, chaque esprit fait l'objet d'un chapitre.
Peut-être que d'ailleurs, on va lire chaque... Oui. Si cela vous dit, de m'accompagner dans la lecture, après le don de crainte qui pour moi est la seconde chose qui manque le plus à l'humanité aujourd'hui, la crainte de Dieu, la crainte des conséquences de ses actes, des conséquences éternelles. Hein. Voilà. Quand on pense que l'homme aujourd'hui a une trouille bleue des lois, humaines, donc des lois de l'enfer, hein, pour ainsi dire quasiment, aujourd'hui, donc de ce que peut lui faire le bipède, quoi, son semblable, et n'a pas peur de Dieu. C'est la très grande majorité qui évidemment est dans ce cas. C'est complètement insensé, ça n'a pas de sens. C'est une inversion des valeurs. C'est de Dieu que l'on doit d'abord craindre la justice, et en dessous, très très en dessous, celle des hommes. Voilà, c'est tout. Et pas l'inverse. Aujourd'hui, la très grande majorité de l'humanité craint l'homme, mais énormément, et ne craint pas Dieu. La meilleure preuve, on sait, c'est assez signifié de partout, aujourd'hui, les puissances occultes, sataniques de ce monde, puisqu'on a affaire à ça, c'est comme ça, dirigent par la peur. C'est ça, c'est tout, la peur. Mais on n'a pas peur de Dieu, on a peur de ces gars-là, de ces damnés. C'est un renversement complet des valeurs. C'est débile, voilà. Mais c'est comme ça. D'où notre état. Bon, donc on verra, je pense, peut-être chaque don un par un, en s'appuyant sur la lecture. Alors, Monseigneur Gaume poursuit. Ce lumineux aperçu nous découvre et la nature intime des 7 dons du Saint-Esprit, et le rôle nécessaire qu'ils remplissent, et la place immense qu'ils occupent dans l'œuvre de la rédemption humaine. D'un seul mot, le Saint-Archevêque révèle et justifie tout le plan de notre ouvrage. En effet, 2 esprits opposés se disputent l'empire du monde. Quoi qu'il fasse, l'homme vit nécessairement sous l'empire du bon ou du mauvais esprit. Jésus-Christ ou Bélial ou Satan. C'est comme ça, il n'y a pas de neutralité, la Suisse n'existe pas dans le monde spirituel. Il n'y a pas de milieu. Telles sont les vérités, fondement de toute philosophie, donc théologie, puisque philosophie à l'époque c'était Dieu compris, aujourd'hui la philosophie c'est Dieu exclu, c'est uniquement l'homme, hein, voilà. Telles sont les vérités, fondement de toute philosophie, lumière de toute histoire, que nous ne cessons de démontrer. Or, suivant la révélation du Verbe lui-même, le mauvais esprit Satan marche accompagné de 7 autres esprits, plus méchants que lui encore. Imaginez ça. Ce n'est pas le pire en méchanceté, celui qu'on appelle le diable. Il y a 7 esprits autour de lui qui sont encore plus mauvais que lui, plus haineux. Ces esprits nous sont connus et par leur nom et par leurs œuvres. Par leur nom, la langue catholique les appelle l'esprit d'orgueil, l'esprit d'avarice, de luxure, de gourmandise, d'envie, de colère et de paresse, comme on vient de le voir. Par leurs œuvres, ils sont les inspirateurs et les fauteurs de tous les péchés, de tous les désordres privés et publics, de toutes les hontes, de toutes les bassesses. Par conséquent, ils sont la cause incessante de tous les maux du monde. Et MOX, évidemment. Qui de nous n'a pas été en but à leurs attaques? Personne. Qui, plus d'une fois, n'a pas senti leur maligne influence? Cruels, rusés, infatigables, nuit et jour, ils nous assiègent et nous harcèlent. Ils ne dorment pas, les démons. Actifs 24/24. Haineux 24h/24. Et je rappelle qu'ils sont sur Terre, qu'ils étaient sur Terre avant Adam et Ève. Enfin, sous terre, en tout cas, sur terre et dans les airs. 3 types de démons, hein, vous savez. L'enfer a été créé avant l'homme. Oui, parce que la chute des anges a eu lieu avant la création humaine de l'homme. Donc, ils étaient déjà présents dans ce qu'on appelle l'environnement terrestre avant que l'homme y soit. Alors, ils connaissent bien les lieux, en plus de ça, ils se déplacent à la vitesse de la pensée, donc ça marche. Hein. Les ovnis, à comparer, c'est lent. C'est l'ambine.
Abandonné à lui-même, il est évident que l'homme, donc sans Dieu, en dehors du catholicisme aujourd'hui, pour faire court, il est évident que l'homme est trop faible pour soutenir la lutte. Témoin l'histoire des particuliers et des peuples qui se soustraient à l'influence du Saint-Esprit. Donc l'histoire de tous ces peuples qui sont demeurés dans le paganisme, donc dans le satanisme. Avec les pythonisses, les oracles et compagnie, les idoles de pierre, de tout ce que vous voulez, d'argent, de bois, les totems, peu importe. Aussi, un des dogmes les plus consolants de la religion est celui qui nous montre l'esprit du bien, venant au secours de l'homme avec 7 esprits, ou 7 puissances, opposées aux 7 forces de l'esprit du mal. Ces 7 esprits auxiliaires nous sont également connus par leurs noms et par leurs œuvres. Par leur nom, les 7 esprits du mal s'appellent l'esprit de crainte de Dieu, par leur nom, les esprits du bien, les dons du Saint-Esprit, s'appellent le bien, ok? L'esprit de crainte de Dieu, l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de piété, l'esprit de science et l'esprit de force. On vient de le voir déjà 2 fois. Par leurs œuvres, ils sont les inspirateurs de toutes les vertus publiques et privées, les promoteurs de tous les dévouements, de tout ce qui honore et embellit l'humanité. Par conséquent, ils sont la cause incessante de tous les biens du monde. C'est exactement l'inverse, bien entendu, de ce que font les esprits du mal, même s'il n'y a pas équivalence, puisque les esprits du bien proviennent de l'esprit éternel divin, donc ont toujours été, dans l'éternité, qui encore une fois est au-delà du temps, enfin voilà, alors que les esprits du mal, eux, ont connu un début avec la chute des anges. Et donc la création, en quelque sorte, l'apparition dans ce qui est, à savoir d'abord Dieu qui est tout. En dehors de lui, il n'y a rien, donc le mal est néant, puisque Dieu ne contient pas le mal. C'est pour ça que Dieu affirme encore une fois, et ça on le voit, on le lit dans notamment le dialogue avec Sainte Catherine de Sienne, tome 2, eh bien, le mal est néant, c'est dans ce sens qu'il faut l'entendre, dans le sens où le mal n'est pas en Dieu, il n'y a en Dieu absolument aucun mal, aucun atome de mal, si bien que, comme Dieu est tout, comment définir le mal autrement que par le néant? Le mal est une négation, une destruction, un reniement, enfin voilà. Il n'est rien par lui-même. Il est l'ombre par rapport à la lumière. Un corps solide oppose une ombre, oppose à la lumière sa consistance, sa substance, et donc il y a une ombre, ben voilà, l'ombre. Mais sans lumière, pas d'ombre. L'ombre n'existe pas, contrairement aux affirmations du palladisme luciférien d'Albert Pike. L'ombre, les ténèbres ne peuvent pas exister par elles-mêmes, n'ont jamais existé par elles-mêmes. Elles dépendent de la présence ou non du bien, auquel elles s'opposent. Puisque Albert Pike faisait la promotion d'un Lucifer, Dieu, comme étant un Dieu équivalent à Adonai, le Dieu notre Dieu à nous, le vrai Dieu, le Dieu catholique. Voilà, c'est évidemment une absurdité. Hein. Et c'est différent du satanisme. Dans le satanisme, le même Lucifer Satan est présenté de façon différente. Voilà, bon bref. Et donc il y avait une guerre entre eux. On pourra d'ailleurs aborder des sujets, si on a le temps, qui notamment a été véhiculé, enfin, on va dire, comme, pas révélé, mais publicité, rendu public à travers des personnes comme Margiotta, donc Domenico Margiotta, ancien franc-maçon converti au catholicisme, un gars du 33e degré, donc il savait de quoi il parlait. Et puis Diana Vaughan, enfin voilà, bref, il y en a plusieurs, hein, il n'y a pas que, mais des ouvrages, ils ont produit des ouvrages très très intéressants, des livres qu'on trouve en PDF. Les ouvrages de Margiotta, je les conseille.
Continuons donc, en dessinant, alors attendez, j'étais là, par leurs œuvres, ils sont inspirateurs de toutes les vertus, voilà. Pour tout redire en 2 mots, le genre humain est un grand Lazare, frappé de 7 blessures mortelles. Un soldat débile, oui, c'est écrit comme ça. Le genre humain est un soldat débile, nuit et jour aux prises, avec 7 ennemis formidables. C'est sûr que les ennemis, on voit bien, ils sont costauds. L'esprit aux 7 dons devient l'infaillible médecin du Lazare en lui apportant les 7 remèdes exigés par ses plaies. L'auxiliaire victorieux du soldat, il devient aussi ça, l'esprit aux 7 dons, auxiliaire victorieux du soldat, et puis on va dire auxiliaire indispensable. Évidemment, encore une fois, sans l'aide de Dieu, on ne peut pas se sortir du marasme de la vie humaine. Donc, auxiliaire victorieux du soldat, en mettant à sa disposition 7 forces divines opposées aux 7 forces infernales. En dessinant avec cette netteté la condition de l'homme ici-bas, la théologie catholique, qui est aussi la vraie philosophie, peut-elle donner une intelligence plus claire des 7 dons du Saint-Esprit, en faire mieux sentir l'absolue nécessité, là il faut vraiment peser les mots, l'absolue nécessité, sans le catholicisme, donc en dehors du baptême d'eau, pour ainsi dire, et de tout ce qui suit, confirmation, etc., eh bien, tous les sacrements, et voilà, tout ce que vie catholique signifie, il est impossible de s'en sortir. Pour la vie éternelle, j'entends. Alors, reprenons. Peut-elle donner une intelligence plus claire des 7 dons du Saint-Esprit, la théologie catholique, en faire mieux sentir l'absolue nécessité et inspirer aux nations, comme aux individus, une crainte plus sérieuse de les perdre. Donc, dit autrement, qui a conscience encore aujourd'hui que perdre les dons du Saint-Esprit, c'est perdre toute espérance, c'est se damner, c'est se vouer aux souffrances éternelles et aussi temporelles. Quelles sont les nations qui ont conscience de ça aujourd'hui? Et qui craint, quelles nations craignent de perdre tout ça? Cette crainte de Dieu, évidemment, elle s'exprime, évidemment, par aussi la connaissance, encore une fois, de qui est Dieu, de ce qu'il attend de nous, et ainsi de suite. De sa parole, de ses commandements, etc., etc. De ce qu'il faut connaître, savoir, croire, absolument, c'est-à-dire être certain de. La foi, ce n'est pas une croyance, oui, je crois que, entre parenthèses, peut-être, non. Non, la foi, c'est, je suis absolument certain que Dieu est ça, a dit ça, que Jésus-Christ est l'incarnation du Verbe de Dieu, etc., qu'il est le seul, l'unique rédempteur, et ainsi de suite. Certitude absolue. Il faut en être plus certain que du fait qu'on existe même, à la limite, vous voyez? Plus certain que de sa propre existence à soi. Ce qui est mérité, puisque là, on a affaire à l'éternité, à ce qui relève de l'éternité. Alors que nous, on a été créés il y a tant d'années, pour chacun d'entre nous. Voilà. Enfin bref. Alors il nous reste à expliquer chacun de ces dons merveilleux en lui-même, et dans son opposition spéciale à l'un des péchés capitaux. Le premier qui se présente, c'est la crainte. Afin d'en donner une connaissance pratique, nous allons répondre à 3 questions. Qu'est-ce que le don de crainte? Quels en sont les effets? Quelle en est la nécessité? Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il produit? Et pourquoi il est nécessaire? C'est-à-dire absolument indispensable. Bien écoutez, étant donné que ça fait déjà 1h10 que nous sommes ensemble, ce dont je vous remercie encore une fois, je vous propose de poursuivre et de prendre connaissance de tout cela dans la prochaine vidéo. Voilà. Alors je vous dis bon courage, tenez bon, tout comme d'habitude, et à très bientôt. Alors, ça va être rapide maintenant, évidemment je ne vais pas attendre 1 mois, 2 mois, etc. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons voir de quoi il retourne avec le don
avec l'esprit de crainte de Dieu. Voilà. Merci, à bientôt.